Je vous propose maintenant de découvrir une jeune escort girl. Elle travaille à Paris et contrairement à Isabelle, elle exerce en parallèle une autre activité beaucoup moins taboue. Portrait d'une double vie réalisé par Silver Cissé. Je m'appelle Lisa, j'ai 28 ans. Je suis commerciale dans une grande entreprise et j'ai une double vie. D'un côté, je suis Lisa, de l'autre, je suis Camélia. Ce sont deux mondes complètement différents. Le mensonge fait partie intégrante de ma vie. C'est quelque chose de pesant. Je l'ai dit à l'une de mes meilleures amies, dans un café un jour. Je lui ai dit pour qu'elle puisse... pour qu'une personne puisse me comprendre, en fait. Je lui ai tout raconté, je lui ai dit que je louais une partie de mon corps pour de l'argent. Elle m'a pas jugée, elle m'a dit « fais ce que tu sens. C'était bien comme ça, fais-le. » Je suis sur Internet. J'ai un pseudo, donc, et un numéro de téléphone où les clients peuvent m'appeler. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Richard. J'ai fait votre connaissance en tombant sur votre site. Comment peut-on procéder? Vous voulez me rencontrer quand ? Demain, Demain, oui. À quelle heure ? à 20h. 20h, c'est parfait. Vous avez tout vu sur mon site concernant les conditions et les prestations ? Les tarifs proposés sont que de l'accompagnement. On ne cite pas le mot prostitution. Ce n'est que de l'accompagnement. Et à partir du moment où on dit ça, il ne se passe rien. Comment prouver les choses ? Moi, je prends 250 € pour 1 heure, tout rapport ainsi que la fellation protégée. Oui, mais je voudrais juste avoir une confirmation. Donc, vous ne pratiquez pas la sodomie? Tout à fait, je ne pratique pas la sodomie, en effet. Je me fixe certaines limites dans cette activité. Les premières, ce sont l'urologie et la scatologie. L'urologie qui consiste à faire pipi dans la bouche de l'autre ou le contraire. Je n'accepte pas les jeunes de moins de 25-26 ans. Parce que les jeunes, en général, veulent se prouver des choses. Mais après, c'est... faire que ça, quoi, baiser, quoi. Il y a toujours une crainte. Quand on a une double vie, c'est forcément de rencontrer une personne que l'on connaît à l'extérieur, dans sa vie personnelle, et qui vienne nous voir. Je ne reçois pas chez moi, je loue des appartements au mois pour recevoir mes clients. Je les prends en général pour 2 ou 3 mois, pas plus, pour une question de sécurité. Quand je prends les escaliers pour entrer dans l'appartement, je me formate à oublier la Lisa, pour oublier ma vie. L'essentiel de ma clientèle, ce sont des hommes mariés. Il y a 3% qui ne sont pas mariés. Philippe, qui est un ancien client, devenu ami. Salut Philippe. C'est une période de ma vie où j'étais plutôt seule, besoin de tendresse, donc c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus simple, hein. On paye et elle nous donne de la tendresse. Je pense pas que je puisse regarder une escorte comme je pouvais le faire avant de l'avoir rencontrée. Qui peut être agressif ou qui peut être trop brutal, mais il n'y a pas de dégoût. Non, parce que mes clients, ce sont des habitués. J'ai rencontré une personne un jour donc, qui est venue à mon appartement et il a commencé à être un peu plus perturbé, je dirais. Il s'est levé, il marchait, il parlait vite. Et donc, à ce moment-là, il m'a couché sur le lit et il m'a violée. C'était pas un acte consenti, c'était pas un acte que je désirais. Donc, à partir de ce moment-là, il m'a violée, oui. On peut être escorte et se faire violer. On peut être prostituée et se faire violer, oui. Et les odeurs, c'est une horreur. Il n'y a même pas de mots pour décrire ce qu'on ressent à ce moment-là. Une fois, j'ai eu envie de vomir, oui, une seule fois. C'était une personne handicapée. Et pour se laver, ça ne devait pas être très évident. Et ah oui, lui, c'était... Lui, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai besoin de prendre un café seule si j'ai pas apprécié la rencontre que j'ai pu faire. Pour me vider la tête, me vider de tout ce que j'ai pu vivre. Sans rentrer dans le cliché, je pense qu'on ne devient pas prostituée par hasard non plus.
La cause qui m'a amenée sûrement à la prostitution, c'est d'avoir été violée, battue quand j'avais 10 ans. Par mon père, donc. J'aimerais dire à mon père, voilà, tu m'as fait mal, maintenant je nique tout.